Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour cette semaine et le début du mois de novembre avec des changements malheureusement sur les modèles, avec l'annulation complète du risque de descente polaire sur notre pays, et je dis bien sur notre pays puisque la descente polaire en elle-même n'est pas annulée, elle va avoir lieu, mais malheureusement elle va encore une fois toucher l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, tandis que nous allons nous retrouver sous l'influence, la grosse influence de l'anticyclone. Donc cette semaine, il n'y a pas grand chose à dire, je vous en ai déjà parlé, elle sera pleinement anticyclonique sur notre pays, très sèche, calme, il n'y a vraiment rien à dire sur la semaine que nous entamons ce 28 octobre. La seule chose dont on peut parler, c'est les nuages bas qui parfois vont être tenaces. Sous ces conditions anticycloniques, forcément, nous arrivons, nous nous rapprochons en tout cas de la saison hivernale. Donc plus on va avancer vers celle-ci et plus anticyclone ne va pas rimer avec beau temps. Et donc malheureusement, il se peut que sur certaines régions, nous ayons ces nuages bas parfois très tenaces qui empêchent l'après-midi une véritable remontée des températures. Alors que sur les secteurs où ces nuages bas vont se dissiper au courant de l'après-midi, là les températures auront beaucoup moins de mal à grimper et dépasser les 15, 16, 17 degrés au passage des rayons du soleil. Voilà, donc il n'y a vraiment pas grand chose à dire à part attention donc au brouillard, aux nuages bas dans les matinées, les prochaines matinées, ce sera très souvent le cas, c'est cette présence de nuages bas et de brouillard, mais sinon voilà, il y a vraiment rien à dire, le temps sera très calme sur notre pays cette semaine sous l'influence de cet anticyclone. Alors celui-là il était prévu, il n'y avait pas de souci là-dessus, on savait qu'il allait venir, les modèles étaient en accord, ça fait un bout de temps qu'ils le voient cet anticyclone, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus, on savait que cette semaine n'allait pas être très intéressante et tout commençait à se jouer à partir de ce week-end. Ce week-end où nous avions cette possibilité de descente polaire, et bien malheureusement cette possibilité elle est complètement inhibée du côté de l'Europe de l'Ouest. Pas de descente polaire, influence complète, très majoritaire de l'anticyclone. Vous voyez ici à 1035 hectopascales sur le Royaume-Uni. Alors certes nous allons passer en flux d'Est, on m'en a parlé, on va passer certes en flux d'Est. Donc les températures par exemple matinales vont descendre un petit peu plus, voilà, vont pouvoir parfois atteindre le seuil de gelée, notamment du côté du centre-est, du nord-est du pays, pourquoi pas, voire en allant jusqu'aux régions centrales à partir du week-end, à partir de ce week-end. Mais voilà, à part ces gelées, les températures matinales qui vont baisser et notamment dans la moitié nord et dans l'est du pays qui vont baisser et qui vont pouvoir atteindre ces fameux seuils de gelée, il n'y aura pas grand chose à dire encore une fois, le temps sera très calme, très sec et l'après-midi les températures vont pouvoir parfois grimper un petit peu plus, là aussi dépendant des nuages bas, dépendant des brouillards, s'ils se dissiperont ou pas selon les régions. Alors le plus souvent, les brouillards seront un petit peu plus tenaces en allant vers les régions du nord-ouest du pays. C'est là que, en tout cas cette semaine, déjà on attend les brouillards les plus tenaces et potentiellement, encore une fois, le week-end prochain, nous pourrions avoir des brouillards toujours assez tenaces du côté de ces secteurs-là, du côté du nord du pays également. Donc sur ces secteurs-là, les températures pourront avoir du mal à grimper à cause de ces nuages bas très tenaces l'après-midi. Donc voilà, des températures matinales qui vont pouvoir baisser et atteindre les seuils de gelée, donc c'est un rafraîchissement léger finalement qu'on va avoir sur notre pays à partir du prochain week-end, un petit peu moins marqué dans la moitié sud puisque on voit que nous avons ici toujours le week-end prochain la présence de notre goutte froide, une goutte froide très tenace, regardez, qui va faire des va-et-vient entre le Maroc, l'Algérie, le Maroc, le nord de l'Algérie et la péninsule ibérique. Donc sur tous ces secteurs-là, il va beaucoup pleuvoir cette semaine. Là, nous allons vraiment avoir beaucoup d'agitation, d'instabilité, d'orage, de fortes pluies sur ces secteurs-là, tandis que voilà, nous on sera sous l'influence pleine de l'anticyclone. Donc voilà, il ne faut pas venir en France et globalement pas en Europe de l'Ouest pour avoir une vraie agitation au niveau météorologique. Donc ceux qui vont profiter de l'air frais voire froid, ce sont les secteurs de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est.
Voilà, c'est eux qui vont profiter pleinement de notre chère descente polaire. Alors sur mon dernier point météo et sur mes derniers posts, on m'a parlé des vents stratosphériques, et d'ailleurs Kylian de Grenoble en a parlé dans son dernier point météo, donc moi je vais pas revenir dans les détails, hein, n'hésitez pas à aller voir son dernier point météo pour avoir une explication complète de ce qui se passe au niveau des vents stratosphériques. Vous me connaissez sur ma chaîne, les vents stratosphériques, je vous en ai déjà parlé depuis de nombreux hivers. Je crois que la première fois que j'en ai parlé, c'était en 2020. Des vents stratosphériques, où je vous disais que forcément chaque hiver je les surveillais, je surveillais leur puissance, mais les vents stratosphériques j'ai pris l'habitude de les surveiller à partir du mois de décembre et non pas du mois de novembre. Souvent je les ai laissés un petit peu à l'abandon encore pendant le mois de novembre, et vraiment à partir de la saison hivernale j'ai commencé à les regarder. Ces vents stratosphériques, hein, ils sont très très importants évidemment à regarder pour les prévisions par exemple de vagues de froid, hein, lorsqu'on a le fameux phénomène de double vortex, hein, au niveau des vents stratosphériques. Cette inversion des vents stratosphériques, la fameuse inversion des vents stratosphériques qui nous permet d'avoir ces vents d'est qui arrivent et ces possibilités donc de vagues de froid avec l'air très froid continental qui arrive jusqu'à l'Europe de l'Ouest. Voilà, je l'ai regardé souvent pour ça, pour ces prévisions de vagues de froid, et évidemment pour voir les prévisions de faiblesse ou de force du vortex polaire. Hein, évidemment les vents stratosphériques nous renseignent fortement là-dessus, en plus donc de tous les autres paramètres, hein, voilà, MJO, MT+. Actuellement, le vortex polaire est très très concentré du côté du Pacifique. Nous avons une activité très forte du côté du Pacifique, et ça, si vous avez écouté mes derniers points météo, je vous en ai parlé depuis un certain temps. Ça fait pas mal de jours que je vous en ai parlé. Je crois la première fois que j'ai commencé à vous l'expliquer, à vous dire que ça allait arriver, c'était le 20 octobre. C'était le 20 octobre, donc il y a plus d'une semaine, je crois que nous sommes le 28, donc c'était il y a 8 jours que je vous ai dit, nous avons l'émergence d'événements EAMT+, du côté de l'Asie du Sud-Est, avec la présence de haute pression du côté de l'Asie du Sud-Est qui vont venir stimuler le jet Pacifique et permettre un gros renforcement de celui-ci. Donc du côté du Pacifique, une grosse activité dépressionnaire, hein, avec des dépressions très creuses, des tempêtes et forcément une concentration là-bas du vortex polaire, puisque ces tempêtes, ces grosses dépressions sont alimentées, hein, en grosse partie par le vortex polaire, hein. Et donc regardez, si on va vers le Pacifique, nous avons ces fameuses énormes dépressions là qui se développent et qui provoquent ces très très grosses tempêtes entre la Russie orientale et l'Alaska. Et donc voilà, toutes ces tempêtes, hein, qui traversent une grosse partie du Pacifique, et le vortex polaire qui lui aussi est concentré sur une bonne partie ici du nord du Pacifique, avec toujours ces très virulents systèmes dépressionnaires, très creux systèmes dépressionnaires qui se développent dans le Pacifique. Je vous en ai parlé ça depuis un certain temps à cause des événements EAMT+, qui stimulent le jet stream et qui l'accélèrent là-bas du côté du Pacifique. Regardez le jet stream en sortie de l'Asie, hein, c'est en sortie de l'Asie du Sud-Est, hein, le jet stream qui se renforce fortement, événement EAMT+, et qui permet donc la présence, hein, du côté du Pacifique Nord accrue du vortex polaire et des développements de dépressions très creuses, très tempétueuses de ce côté-ci de l'hémisphère. Voilà, donc nous, en Europe, hein, du coup, forcément, nous sommes abandonnés, hein. Le vortex polaire passe très au nord, entre le Groenland, entre l'Amérique du Nord, le Groenland, le nord de l'Europe, hein. Vous voyez que la Scandinavie va se manger une belle tempête, hein, avec de la neige évidemment à l'arrière, hein. Là, on est sur des conditions bien froides et dépressionnaires, humides du côté de la Scandinavie, donc il n'y aura pas de souci là-bas pour de la neige et du froid. Et ensuite, par contre, eux aussi, hein, vont se taper temporairement, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est temporairement. Ah non, même pas temporairement, eux aussi vont se taper les conditions bien anticycloniques. Je croyais que c'était temporaire, mais pas du tout. Et par exemple, et après par la suite, on pourrait avoir le retour peut-être d'une influence un petit peu plus forte de celui-ci, mais c'est très très loin. Vous voyez qu'on est au-delà des 350 heures d'échéance. Donc on a bien le temps d'en reparler, mais en tout cas, attendez-vous sur notre pays à l'installation donc de conditions cycloniques, au moins, je dis bien au moins jusqu'au 6-7 novembre, parce qu'il faudra quand même surveiller le Talweg ici atlantique, hein. S'il se rapproche un petit peu trop de notre pays, il pourrait nous apporter
quelques précipitations, un peu d'humidité, rien d'exceptionnel à attendre évidemment, en tout cas pour l'instant sur les signaux qu'on a sur les modèles. Donc on surveillera voilà, ce Talweg, s'il sera plus ou moins proche de notre pays, donc son influence plus ou moins grande sur celui-ci. Et donc sinon très globalement, hein, nous serons influencés par les hauts géopotentiels, on va dire, jusqu'à peut-être la seconde décade du mois de novembre. Il n'y a pas trop d'ouverture sur les modèles hein, avant tout ça. Donc malheureusement ne vous attendez pas à grand chose. Et on a aussi l'influence des systèmes tropicaux. Ici nous avons une possibilité d'ouragan qui pourrait se développer du côté des Caraïbes et remonter sur l'Atlantique et être ensuite repris par la circulation principale. Et vous voyez que ce genre d'ouragan, de restes de phénomènes tropicaux peuvent alimenter toujours ces grosses remontées à l'avant ici, de grosses dorsales anticycloniques sur le continent européen, et donc nous apporter toujours une situation assez sèche et calme sur notre pays, mais en globalité sur une bonne partie du continent européen. Voilà. Donc je vais pas vous donner de tendance ensuite pour novembre, je ne sais pas comment ça va se passer par la suite. J'en ai aucune idée, je vais pas vous donner de faux espoirs ou quoi que ce soit, j'ai pas vraiment regardé, on n'a pas trop d'idées sur comment pourrait se passer la seconde quinzaine du mois de novembre, donc on verra bien l'évolution des modèles là dans les prochaines semaines évidemment. En attendant, il y aura beaucoup moins de vidéos évidemment puisque la situation ne demande pas de vidéos, ce sera tout bonnement calme, anticyclonique, il y aura vraiment pas grand chose à dire. J'essaierai quand même de maintenir une activité sur la chaîne, pourquoi pas vous sortir un ou deux points climatiques ou autres vidéos évidemment. Je verrai dans les prochains jours ce que je pourrais essayer de vous sortir, mon imagination va travailler et va bien essayer de vous trouver quelque chose à sortir. Au niveau des prévisions saisonnières, je vais pas vous les sortir là pendant cette période, comme je vous ai dit ce sera fin novembre mes prévisions saisonnières, pas avant. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Moi je vous retrouve évidemment très bientôt là, peut-être pour un point climatique sur ma chaîne, mais en tout cas nous profitons là d'une période un peu plus calme où il y aura beaucoup moins d'activité sur la chaîne pour se calmer un petit peu au niveau des points météo, puisque j'ai quand même été très actif durant ce mois d'octobre, donc c'est une petite pause bien méritée. Et au niveau du temps aussi, c'est une petite pause bien méritée au vu de toute la flotte qui ne fait que tomber depuis le début de cette année 2024. Ces conditions anticycloniques sont les bienvenues, que ce soit pour les gens qui ne sont pas passionnés et les passionnés aussi. Moi je les accueille, je l'accueille à bras ouverts, je les accueille à bras ouverts, ces conditions anticyclonique, puisque les sols sont complètement gorgés d'eau. Là on est sur un trop plein d'eau, beaucoup trop d'eau, donc ça fait du bien d'avoir cet anticyclone qui va permettre d'avoir quand même un petit assèchement des sols du côté de notre pays, donc ça va faire quand même du bien. Ce qu'on veut évidemment, on reste passionné de météo, c'est que ça ne dure pas trop longtemps, 2 semaines max, vraiment grand max, 3 semaines, mais que derrière on ait quand même le retour de l'agitation et de quelque chose à dire au niveau météorologique sur notre pays, parce que voilà, je reste passionné et à un moment les conditions anticycloniques, je veux pas qu'elles durent trop longtemps, qu'elles soient trop durables, et ça je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point, c'était Météo 37, bye tout le monde.